Buongiorno, oggi siamo alla Minetti 1980 e abbiamo con noi un grande un personaggio che lavora nell'ambito della pasticceria e si chiama Clément Vaugrenard. È un maestro francese molto conosciuto a livello internazionale e adesso mi rivolgerò a lui in francese per capire un pochino della sua storia. Bonjour Clément. Bonjour Luciana. Bonjour. Écoute, moi je sais que tu as commencé à travailler très jeune. À mes 15 ans, oui. Raconte-moi. Quand j'avais 7 ans, je voulais être boulanger. Oui. J'ai voulu devenir boulanger. En fait, j'avais un boulanger qui arrivait dans notre village. Je vivais dans un petit village. Il arrivait avec son camion et il arrivait tous les mercredis et les samedis. Il faisait demi-tour, oui. klaxonnait avec son camion et il ouvrait grand sa porte. Et sa porte, en fait, ça donnait sur du pain, c'est le parfum, oui, l'odeur, le parfum de la vie. Hein. Nous, on courait au camion et en fait, on était admiratifs de ça. Et à 7 ans, je voulais être boulanger grâce à ça. À 7 ans, tu as décidé? À 7 ans, je me suis dit, je serais boulanger. Boulanger et avoir aussi quoi? Un camion. Un camion. Un camion. Et aujourd'hui, j'ai mon camion. Et maintenant, tu as le camion? J'ai mon camion, oui. Bon, alors, tu as décidé à 7 ans que tu allais faire dans ta vie. Hein? Voilà, c'est ça. Et puis, tu as commencé à travailler à quel âge? À l'âge de 15 ans. Après mon brevet des collèges, en France, oui. Le brevet des collèges, ça s'arrête à 14 ans et demi. À 15 ans, j'ai commencé la boulangerie. Donc un apprentissage de 4 ans, plus oui. un apprentissage d'1 an en pâtisserie après. Et puis, après l'apprentissage de 4 ans après mes 5 ans d'apprentissage, donc 4 ans en boulangerie et 1 an en pâtisserie, je suis devenu ouvrier en fait chez lui aussi. Donc j'ai commencé mon apprentissage chez ce boulanger qui avait son camion. Si. J'ai même conduit son camion. Oui. Et après, je suis devenu ouvrier. Ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, c'est que il y a tellement de boulangeries en France qu'en fait, on peut aller travailler partout. Et j'ai appris, j'ai voyagé beaucoup. J'ai beaucoup changé. Entre mes 20 ans et mes 30 ans, j'ai fait que de changer pour apprendre le meilleur de chacun. Tu as cherché ce qu'il y avait de meilleur dans chaque boulangerie. Mais en France ou bien dans le monde? Oui, en France principalement. Oui. Après, je suis parti en Australie pendant 7 mois. En Australie? En Australie pendant 7 mois, j'ai travaillé dans deux boulangeries différentes là-bas. Et après l'Australie, je suis revenu en France un petit peu et je suis reparti aux États-Unis. Aux États-Unis pendant 4 mois. Oui. Je cherchais à développer je cherchais à travailler dans une grosse entreprise et en fait ça s'est pas fait. Du coup je suis revenu en France et je suis reparti à Londres. Ah bon? Ça c'était en 2017 à Londres et je suis pas reparti. Je suis resté, je suis là. Écoute, moi, tu es connu dans le monde parce que tu fais une pâtisserie technique qui a une particularité, non? Que tu n'utilises pas des recettes, pas tellement les recettes, quoi. Tu étudies 2 fois, 1 fois le produit que tu as envie de produire. C'est vrai ça? Parce qu'on dit ça. C'est ça. On dit ça. C'est ça, c'est la technicité des pâtes en fait. C'est vraiment savoir comment adapter nos recettes et comment travailler pour avoir vraiment le produit parfait avec l'ingrédient. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, toi, tu pars de la matière première. Voilà, c'est ça. Tu te donnes un objectif. Voilà. Par exemple, je veux faire le pain au chocolat. Tu es très connu dans le monde pour ton pain au chocolat. Hein? Ou bien une viennoise, une brioche, non? Ouais. Et tu as un objectif et tu vas choisir tes matières premières. Ouais. Et puis tu vas construire ta recette précise. Voilà, c'est ça. C'est qu'on va faire des tests forcément. Mais ça, c'est une révolution, ça. Bah, c'est l'art de notre travail en fait. C'est de connaître en fait qu'est-ce qu'on a besoin comme ingrédient pour faire le produit avec tel équipement et telle matière première, oui, en effet. Et tes spécialités alors, à part le pain au chocolat, tu es très connu. On adore, moi maintenant j'ai une boulangerie et j'ai 2 magasins. Wow. Et on l'adore en fait. Dans quelle partie de la France? Donc, toujours à Londres, donc je suis à Londres, je suis basé à Londres, sud de Londres, c'est Greenwich. Si.
Et il y a 3 ans, en fait, on a ouvert notre premier magasin avec ma femme, Toua, qui est pâtissière. Ah, aussi? Moi, je suis boulanger, elle est pâtissière. Ah bon? Et notre point fort, notre grosse force, en fait, le week-end, c'est qu'on adore faire une viennoiserie. Donc moi, je fais la base. Oui. Alors, c'est le plus facile. Toi, tu fais la base. Moi, c'est le plus facile. Je fais la base. Oui. Et après, ma femme, elle fait le garnissage. Et on garnit toutes les semaines, on fait quelque chose de différent. Et elle joue avec les saveurs, elle joue avec la saison, les fruits, la crème, tout. Et du coup, ça nous fait des trucs. La semaine dernière, elle a fait une fleur avec à l'ananas, c'était magnifique. Oui, parfait. Toi, tu choisis avec beaucoup d'attention les matières premières que tu utilises dans ton travail. Oui. Et tu as choisi aussi le beurre d'Isigny. Le beurre d'Isigny. Oui. C'est un beurre très particulier, non? Oui. Pourquoi tu l'as choisi? Il n'existe pas beaucoup de beurre comme ça, en fait, en France. Et oui, parce que la France est connue par la production des beurres. Oui, mais le beurre d'Isigny est un des meilleurs beurres de qualité pour faire des croissants. C'est un beurre de tourage qui a une plasticité, une extensibilité spéciale. Donc c'est un beurre de très très bonne qualité justement pour faire de la viennoiserie. On l'a choisi pour la qualité. Après, on l'a choisi aussi pour les valeurs qu'ils transmettent dans leur entreprise. Ils sont proches de leurs agriculteurs. C'est une coopérative, donc en fait, l'argent va surtout aux agriculteurs. Donc ça nous tient très à cœur en fait, en tant qu'artisan. Ça, c'est très important. En tant qu'artisan, c'est très important de savoir en fait qu'on travaille avec des ingrédients et avec des personnes qui ont des valeurs. Si nous, en fait, on travaille avec des ingrédients avec des personnes qui ont des valeurs, qui mettent leurs valeurs dans le produit, du coup, le produit, en fait, il est sublimé parce que nous aussi, on va le sublimer et on va le vendre en fait on va le vendre en fait à nos clients. Donc en fait, tout l'amour qu'on transpose du produit A à Z, en fait, il est rétribué. Oui, bah ça c'est très important parce que vous êtes des artisans et travailler avec des artisans de la terre, c'est ça. C'est très bien ça. On essaye de toujours travailler avec des produits naturels, des produits de qualité forcément, parce que forcément nous on veut faire un produit de qualité aussi, donc c'est important d'être régulier et d'avoir un super produit, donc le top. J'ai le top de la farine, j'ai le top du beurre et j'ai le top de mes employés. Sont tous des produits du territoire, non? Voilà, c'est ça. Le beurre et la farine, c'est français. Mais c'est important parce qu'en fait, on en a besoin de notre planète Terre, on en a besoin de nos ressources. Et de travailler avec des personnes qui ont des valeurs et qui mettent en valeur justement ces ressources-là et ces ingrédients-là, ça donne du sens en fait de travailler. Écoute, mais chez vous, vous racontez ces choses-là aux clients? Ouais. Oui, hein? Ouais. Il y a une narration. On n'ira pas mettre de produits décolorants par exemple. On n'ira pas mettre. Alors après, nous, on a fait le choix d'être végétarien dans notre magasin. On mange de la viande chez nous. Vous faites aussi? Non, moi, je mange un peu de viande chez moi. Mais notre magasin est végétarien parce que du coup, on a préféré en fait vendre des produits de qualité. Parce qu'en fait finalement si on mettait de la viande, ce serait la viande de très bonne qualité, elle coûterait trop cher. Donc en fait les clients ne comprendraient pas pourquoi on irait mettre un produit si cher en fait. Donc on préfère ne pas vendre de viande du tout. Bon, merci Clément de cette bavardage. Ouais. Très intéressant. Mais s'il te plaît, tu vas dire encore une fois ton mot guide. Voilà, c'est ça. Hein? Prendre le temps de faire des bonnes choses avec des bons ingrédients. Prendre du temps pour faire des bonnes choses. Avec des bons ingrédients. Avec des bons ingrédients. Voilà. Merci Clément. Avec Ciao. plaisir.